À un moment donné, il y a des produits qui sont fixés par le marché boursier mondial. On est obligé de suivre. Et quand il y a inflation, malheureusement, on est obligé d'importer l'inflation. C'est-à-dire que c'est le marché mondial qui détermine certains denrées de première nécessité. Et vous savez, il y a dans tous les pays du monde, par exemple, je prends l'exemple des États-Unis. Beaucoup n'en parlent pas, mais les États-Unis est le premier pays importateur du monde. Ah oui. Mais ils se sont arrangés jusqu'à ce que leur balance commerciale soit équilibrée et même excédentaire. Contrairement aux pays comme le Sénégal, où on n'essaie pas à un moment donné de valoriser nos acquis, notamment les graines, par exemple, d'arachide. Et c'est d'où aussi je félicite ce nouveau régime, le gouvernement, en prenant une décision pas populaire, mais une décision qui va beaucoup servir dans le temps à la population. D'où l'arrêt d'exportation des graines, notamment l'arachide. C'est pour, à un moment donné, permettre aux Sénégalais d'essayer de migrer vers une nouvelle, comment dirais-je, habitude alimentaire. Essayons de consommer nos acquis. Si on arrive à un moment donné que les gens mettent leur veto sur les produits qui nous appartiennent, qui ne sont pas susceptibles d'être importés, vous allez voir, le Sénégal réglera un très grand problème dans l'autosuffisance. Mais oui, mais quand même, on parle de 140 milliards investis pour alléger un peu cette souffrance-là. Bien sûr. Moi, je vais vous parler technique. Moi, je ne vais pas aller à mi-chemin, essayer de... Là, avec l'avènement du président Macky Sall, par exemple, je donne l'exemple de lui. Certainement, c'est ce qui a fait à ce que vous voulez me parler abondamment et à tout azimut. Macky Sall, avec l'avènement de Macky Sall, on était de 6 millions les droits de douane pour un conteneur d'huile. Avec ce nouveau régime, il y a des choses qui se sont passées. On est passé de 6 millions à 3 millions. Ah bon? Ah oui. On est passé de 6 millions des droits de douane à 3 millions. De ce fait que l'État du Sénégal actuel a pris 3 millions en plus de ce que Macky Sall avait fait pour que le panier de la ménagère soit de plus en plus allégé. Ça, je parle de l'huile. Et quand je reviens en arrière sur le riz, on est à 0 francs de droits de douane et taxes. Donc il y a une amélioration. Je ne parle pas, mais c'est le marché mondial qui détermine certains prix. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France et autres. Ces gens, ils sont obligés de faire recours au marché boursier mondial. Et le Sénégal, malheureusement, je dirais, il faut que les gens se redéploient un peu plus à l'industrie et qu'on essaie d'industrialiser surtout les produits que nous détenons, notamment l'arachide. Moi, j'encourage le régime en ce sens, le fait de ne plus faire recourir aux paysans à l'exportation de nos produits phares, tels l'arachide. Il faut que les gens commencent à changer l'habitude alimentaire, commencent à industrialiser nos graines, nos produits, pour avoir la meilleure huile possible, qui est l'huile d'arachide. Mais est-ce que ce sera facile aussi? Rien n'est facile. On ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs aussi, Fabrice. Il faut jamais avoir le tard des Africains dire ouais, rien n'est facile dans la vie. Rien n'est facile. Rien n'est facile. Il faut un temps à tout. Et quand les gens s'y mettront, certes, ça ne sera pas des décisions populaires, mais il faut que les gens s'y mettent. Il faut que les gens s'y mettent. Moi, aujourd'hui, j'aurais bien aimé que les gens me parlent du riz non parfumé, là où l'État avait fixé 375 francs. Et l'État avait abandonné tout ce qui est droit de douane, TVA et autres, pour qu'on arrive à 375 francs en détail. Aujourd'hui, de 375 francs, les gens ils le vendent à 320 francs. Parce qu'il y a une concurrence malsaine à notre niveau importateur. C'est pourquoi le prix est revu à la baisse. Mais je vois que les gens n'en parlent même pas. Mais pourquoi ils n'en parlent pas? Parce que certainement, vous savez, malheureusement, je dis il y a un temps à la politique, mais aujourd'hui, ce sont les acteurs économiques qui doivent se montrer davantage et rassurer la population, rassurer le régime en place pour
montrer que les gens sont là. Parce que, comme je dis tantôt, il y a un pouvoir économique, il y a un pouvoir politique, mais leur temps, à un moment donné, est mis à côté pour un certain temps. Laissons les gens travailler, mettons à l'aise le secteur privé, et qu'ils ne soient pas frileux, qu'ils viennent investir, parce qu'il y a de la place pour tout le monde dans ce marché. Absolument. Mais aujourd'hui, quand même, vous avez évoqué la question de la hausse. C'est une réalité de certains produits de consommation. Mais est-ce qu'une baisse est possible? La baisse, elle est possible. Elle est là. Elle est actée, par exemple, sur le riz. Comment? Mais oui, mais au niveau des boutiques, ce n'est pas le cas. Hein? Merci. C'est ça. Je serais trop à l'aise pour en parler, Fabrice. Parce qu'au niveau des boutiques, c'est ça, d'où, je ne sais pas, la nécessité à la population de se mettre à un moment donné en parfaite collaboration avec l'État, avec le gouvernement. Parce qu'il y a des numéros verts même qui ont été, je crois, affichés partout, hein, si je ne me trompe pas. Il y a les services du commerce qui sont en train de faire un travail indéniable, mais malheureusement, ils ne peuvent pas tout faire. Ils ne peuvent pas tout faire. Ils ne peuvent pas réussir leur politique économique, leur politique du marché intérieur de distribution sans que la population les accompagne. Il y aura toujours des gens qui sont là que pour parler et qui n'ont aucun impact sur le développement économique de ce pays. Et qui sont là que pour faire des dénonciations et parler à tout azimut des choses qui pensent ne pas marcher. C'est pourquoi j'ai dit, soyons tous en collaboration, que certains boutiquiers sont en train de bien respecter les prix homologués, et certains qui sont peut-être des spéculateurs, qui sont là pour un gagne-pain de façon très intermittente, en fait. Mais les boutiquiers que je connais, de l'UNACOIS, qui se respectent, sont en train d'appliquer les prix homologués comme l'a demandé l'État et l'UNACOIS. Mais oui, mais à quand la baisse justement de certains produits comme l'huile dans le marché? L'huile, aujourd'hui, l'État, nous, on a eu à tenir une réunion importante avec les autorités en place il y a 2-3 jours, je crois, de cela. On a dit qu'à un moment donné, voyons les choses, comment ils vont se passer d'ici le mois de Ramadan, pour voir quels seront encore les sacrifices que l'État mettra en place pour, à un moment donné, même essayer de réguler le prix des droits et taxes pour l'huile. Parce qu'il faut savoir aussi le prix, l'huile communautaire, ou bien l'huile non communautaire qui vient de la Malaisie et, comment dirais-je, l'Indonésie, devrait